parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. Je la serre très fort dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Très chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un agréable sabbat hier sous le regard du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, premier jour de la semaine, nous entamons notre 5e jour de notre programme de 10 jours de prière. Le titre de ce jour, c'est Jésus le matinal. Le verset de base qui est tiré du livre de Jean au chapitre 4. Le verset 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient où nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a une vérité d'autel dans la vie de Jésus-Christ qu'aucun chrétien ne devrait manquer. En effet, depuis le début de notre programme des 10 jours de prière, nous avons longuement parlé des autels dans la Bible et des personnes qui ont édifié ces autels. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob, on a parlé de Gédéon. Mais la Bible nous dit qu'il y a bien d'autres personnes qui auraient pu créer des autels. Lorsqu'on essaie un peu de voir, l'autel représente métaphoriquement un moment d'adoration avec le Dieu vivant. Le temps est donné à chacun d'entre nous d'adorer le Seigneur. Nous avons eu une première phase qui était une phase introductive dans notre programme de 10 jours de prière et nous entrons maintenant dans la phase finale, la dernière semaine. Durant cette semaine, nous aurons la possibilité d'examiner en profondeur encore les qualités que le Seigneur met en nous afin de pouvoir nous approcher une fois de plus de lui via le biais de l'adoration auprès de l'autel. Jésus-Christ, tous les matins, avant le lever du soleil, se rendait sur la montagne ou alors dans un endroit isolé pour échanger avec le Père. Lors de notre 3e soirée ou de notre 3e journée, nous avons prié pour que nous puissions marcher comme les enfants d'Israël marchaient. Pour que nous puissions prier matin et soir et faire de cela un style d'adoration qui aurait un impact fort dans la vie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore un nouvel exemple à suivre. Celui du Christ qui se levait tôt aux premières lueurs du jour et qui allait converser avec le Père. Oui, Jésus-Christ, le matinal. Nous aussi, nous devons être des hommes et des femmes du matin. Nous ne devons pas attendre que le soleil soit levé avant d'agir, mais nous devons aller très tôt auprès du Père afin non seulement de partager avec lui, mais aussi de prendre le temps d'écouter sa voix et de nous laisser guider et diriger par lui. Nous allons partager un petit passage dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1er, verset 38, nous dit ceci. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est le Christ qui s'adresse ici à ses disciples. Il leur rappelle que le fait de sortir tôt le matin est important. C'est un moment de restauration, c'est un moment où l'on se met à part avec le Maître et on échange avec lui, on écoute sa voix, on se laisse guider par lui. Oui, nous avons besoin de nous laisser guider par le Maître. Nous avons besoin d'être prêts tôt le matin aux premières lueurs du soleil afin de pouvoir nous laisser guider par lui. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je voudrais, très chers amis, que nous puissions prendre conscience que ces 10 jours de prière sont pour nous un moment privilégié afin de renouer notre relation, afin de tisser une meilleure relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier afin que nous soyons engagés à nous lever tôt et à passer du temps avec Dieu, afin de nous préparer à accomplir son dessein chaque journée de notre vie. Nous allons prier
pas pour être des couches tard et des lèvres très tôt, de peur de tomber malade. Mais nous allons apprendre à prier afin que le Seigneur nous utilise, afin qu'il nous instrumentalise. Que nous ayons le temps, que nous prenions le temps de mieux le connaître, que nous prenions le temps d'être debout au bon moment afin d'écouter les instructions qu'il a prévues pour nous, comme le Christ le faisait. Je vais vous inviter donc à prendre du temps dans la prière afin que durant ces moments, nous puissions nous rapprocher du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué. Alors que notre adoration n'est que souvent adoration de nom, nous voulons que par ta grâce, tu ouvres les écus des cieux et que tu nous transformes à salut. Nous voulons être des adorateurs, non plus de nom, mais nous voulons être des adorateurs armés pour ton service. Nous voulons marcher à ta suite et nous laisser guider par toi et toi seul. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions que ton Esprit Saint nous remplisse et que toi seul tu nous guides. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Père, que tu nous enseignes chaque jour quelles sont les activités quotidiennes que nous pouvons avoir. Nous voulons que toi seul, tu nous guides sur chaque aspect de notre vie et que nous puissions élever ton nom, t'adorer comme il se doit. Père, nous voulons marcher avec toi en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles, mais nous voulons nous laisser guider par toi. Partout où nous allons fouler les pieds, Père, nous voulons que ce soit toi qui nous guides. Partout où nous allons passer, nous voulons que ce soit toi qui nous conduise. Dans tout ce que nous allons entreprendre, nous voulons que ce soit toi qui agisses par nous. Oui, Père, nous savons que sans toi, rien n'est possible. Et ce n'est qu'avec toi que nous avons la possibilité de mieux te servir. Père éternel, je t'en prie. Nous avons besoin d'être comme ton Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin d'apprendre à nous lever tôt le matin pour t'adorer, afin de recommander nos vies, afin de recommander tout ce que nous allons entreprendre, afin que tu nous accordes la puissance de ton Saint-Esprit. Oui, Père, ce Saint-Esprit que nous recherchons abondamment, nous le recherchons nuit et jour. Nous crions à toi, Père, afin que par ta grâce, tu nous agrées. Déverse sur nous ton esprit en abondance et que ta volonté soit effective dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Très chers amis, une nouvelle semaine débute. Je vous souhaite déjà un très bon début de semaine et je vous dis